imaginez une histoire où chaque personnage porte en lui une blessure profonde, une plaie invisible qui colore ses interactions avec le monde. Ces blessures, telles des ombres persistantes, dictent souvent nos réactions, nos choix et nos relations, même sans que nous en soyons pleinement conscients. Mais ne cherchons pas plus loin, car nous sommes tous concernés par ces blessures qui peuvent façonner nos vies de manière insidieuse. Cependant, la clé pour transcender ces souffrances réside dans la reconnaissance et la compréhension de leur origine, ainsi que dans la recherche de solutions pour les guérir. Continuez à écouter pour découvrir les voies de la résilience et de l'épanouissement personnel, où chaque blessure peut être transformée en une source de force et de croissance. Tous nos tourments trouvent leur origine dans 5 blessures fondamentales, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Pour composer avec la douleur de ces blessures, nous forgeons un masque pour chacune d'elles, la fuite, la dépendance, le masochisme, le contrôle et la rigidité. Seuls enracinés dans l'acceptation de ces mécanismes, nous pouvons embrasser pleinement notre être et ouvrir la voie à notre guérison. Dans le processus d'évolution de nos blessures, selon Lise Bourbeau, 4 étapes sont à l'origine de nos maux. Premièrement, nous venons au monde, ressentant la joie d'être authentiquement nous-mêmes. Deuxièmement, nous faisons l'expérience de la douleur de ne pas pouvoir agir dans notre essence. Troisièmement, nous entrons dans une phase de crise et de révolte, confrontés à l'impossibilité d'être authentiques. Quatrièmement, nous nous résignons, construisant de nouvelles personnalités pour éviter la déception et gagner l'approbation des autres. Ainsi, les 5 blessures essentielles, chronologiquement, sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Pour affronter ces blessures, nous revêtons des masques qui correspondent à chacune d'elles, le fuyant, le dépendant, le masochiste, le contrôlant et le rigide. Dans sa démarche, Lise Bourbeau consacre des chapitres à chacune de ces blessures et à leurs masques associés. Ces descriptions détaillées nous offrent un miroir pour reconnaître nos propres blessures et masques, soulignant l'importance de l'observation de notre physique, fidèle reflet de nos souffrances intérieures. Dans le 2e chapitre, le rejet, portrait du fuyant, Lise Bourbeau plonge dans les profondeurs de la blessure émotionnelle du rejet. Cette blessure, qui se manifeste souvent à travers des expériences douloureuses d'isolement, de marginalisation ou de critique, est explorée en détail dans ce chapitre. Bourbeau dévoile les mécanismes de défense complexes associés à cette blessure, mettant en lumière la tendance du blessé à se retirer ou à s'isoler émotionnellement pour se protéger de la douleur. La blessure du rejet est présentée comme une plaie profondément enracinée, touchant l'essence même de l'être. Bourbeau souligne que cette blessure peut être la première à se manifester dans la vie, parfois même avant la naissance, comme dans le cas des bébés non désirés. Cette blessure est particulièrement aiguisée lorsqu'elle est vécue avec le parent du même sexe, laissant le blessé avec un sentiment de rejet de la part des personnes de même sexe par la suite. Le fuyant, qui porte cette blessure, se caractérise par un corps qui semble vouloir se dissoudre, se retirer, se fragmenter. Bourbeau décrit un physique souvent petit, étroit, mince, presque incomplet, comme s'il manquait une partie ou si certaines parties ne correspondaient pas. Les vêtements choisis par le fuyant sont souvent sombres, choisis pour ne pas se faire remarquer, et sa posture est celle d'une personne qui veut s'effacer dans son environnement. Le comportement du fuyant est marqué par une tendance à éviter les relations sociales, à rechercher la solitude et à se sentir incompris des autres. Il se considère souvent comme nul et sans valeur, adoptant des comportements perfectionnistes dans le but de ne pas être jugé ou rejeté. Malgré son besoin profond d'appartenance, le fuyant cherche à passer inaperçu, craignant de déranger ou de ne pas être à la hauteur. La peur la plus profonde du fuyant est la panique, bien qu'il puisse trouver des moyens subtils de s'éclipser avant qu'elle ne s'installe. Cette peur est alimentée par d'autres craintes telles que celle de ne pas être intéressant, d'être considéré comme sans valeur, ou d'être incompris par les autres. Son plus grand besoin est celui d'appartenance, bien qu'il puisse lutter contre ce besoin pour éviter d'être remarqué ou jugé. Dans le chapitre consacré à de l'abandon, portrait du dépendant, Lise Bourbeau plonge au cœur de la blessure émotionnelle de l'abandon, dévoilant ses nuances les plus intimes et ses répercussions profondes sur l'être. Bourbeau décrit cette blessure comme l'une des plus poignantes, touchant directement l'essence même de l'individu, souvent dès les premières années de la vie, lorsque le parent du sexe opposé ne répond pas aux besoins émotionnels de l'enfant. Le dépendant, qui porte cette blessure, est dépeint comme ayant un corps qui semble refléter son état intérieur, long, tombant, manquant de tonus musculaire.
Bourbeau souligne les détails physiques, tels que des épaules affaissées, des membres qui semblent trop longs, évoquant une posture de quelqu'un qui cherche constamment un soutien extérieur pour se sentir sécurisé. Les traits du visage du dépendant sont décrits comme traduisant une profonde tristesse intérieure, avec des yeux tristes et un regard qui semble implorer de l'attention. Sur le plan comportemental, le dépendant est décrit comme étant constamment en quête d'attention et de soutien de la part des autres, en particulier de son partenaire si en couple. Bourbeau souligne la difficulté du dépendant à prendre des décisions seul et sa tendance à rechercher l'opinion des autres pour se sentir validé, même s'il ne suit pas nécessairement leurs conseils. Elle insiste sur le fait que le dépendant a une propension à dramatiser les événements et à adopter le rôle de victime pour susciter de la compassion et de l'attention. La peur la plus profonde du dépendant est celle de la solitude, qu'il cherche activement à éviter en recherchant constamment la compagnie des autres. Bourbeau souligne également d'autres peurs qui animent le dépendant, telles que la peur de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu ou de ne pas être en mesure de répondre aux attentes des autres. Ses besoins les plus pressants sont l'attention et le soutien des autres pour combler le vide émotionnel laissé par l'abandon initial. À travers cette analyse approfondie des caractéristiques physiques et comportementales du dépendant, Bourbeau offre une perspective éclairante sur la manière dont la blessure de l'abandon peut influencer profondément la vie d'une personne. En mettant en lumière ces schémas profonds, elle incite les lecteurs à prendre conscience de leurs propres blessures émotionnelles et à entreprendre le voyage de guérison nécessaire pour trouver la paix intérieure et des relations plus équilibrées. Dans le chapitre consacré à de l'humiliation, portrait du masochiste, Lise Bourbeau plonge dans les méandres de la blessure émotionnelle de l'humiliation, révélant ses implications profondes sur l'être tout entier. Bourbeau décrit avec minutie comment cette blessure, liée au monde physique et à la notion d'avoir et de faire, s'enracine dans les premières années de la vie, lorsque l'enfant subit des humiliations après avoir ressenti du plaisir avec ses sens. Le masochiste, porteur de cette blessure, se voit décrit avec des traits physiques qui reflètent son état intérieur. Un corps souvent volumineux, aux formes arrondies, marqué par une tension accumulée au niveau du cou, de la gorge, des mâchoires et du pelvis. Bourbeau souligne le contraste entre une apparence externe rondelette et une voix mielleuse, souvent utilisée pour masquer ses véritables sentiments et paraître plus aimable. Sur le plan comportemental, le masochiste est caractérisé par une recherche inconsciente de la douleur et de l'humiliation, trouvant une forme de satisfaction et même de plaisir dans la souffrance. Bourbeau souligne sa difficulté à exprimer ses besoins et ses émotions par peur de se sentir honteux ou de faire honte aux autres. Ce personnage éprouve un profond sentiment de culpabilité, se blâmant pour tout et cherchant souvent à se punir avant même que les autres ne le fassent. Le masochiste tend à se sacrifier pour les autres, adoptant un comportement de mère qui lui permet de maintenir des liens fusionnels avec ses proches, mais au prix de sa propre liberté. Bourbeau met en lumière la dualité du besoin de liberté chez le masochiste, à la fois une aspiration profonde et une source de peur, liée à des expériences passées de répression et de limitation dans son enfance. En explorant les peurs et les comportements du masochiste, Bourbeau offre une vision profonde de la façon dont la blessure de l'humiliation peut façonner la vie d'une personne. Elle souligne l'importance de reconnaître et de guérir ses blessures émotionnelles pour accéder à une plus grande liberté intérieure et à des relations plus authentiques. Dans le chapitre consacré à de la trahison, portrait du contrôlant, Lise Bourbeau dévoile les intrications de la blessure émotionnelle de la trahison, dépeignant un tableau complexe de peurs et de comportements caractéristiques. La trahison, définit Bourbeau, réside dans l'acte de cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à une cause, abandonnant ainsi ou livrant l'autre. Cette blessure, précise-t-elle, trouve ses racines dans les premières années de la vie, lorsque l'enfant ressent une déception face aux parents du sexe opposé, ne voyant pas ses attentes comblées et perdant ainsi confiance en cette figure. Adulte, le contrôlant tend à attribuer la source de sa douleur et de ses émotions à ceux du sexe opposé, révélant ainsi une tendance à contrôler et à dominer dans ses relations. Physiquement, le contrôlant se distingue par une aura de force et de pouvoir, avec des épaules larges pour les hommes et des hanches imposantes pour les femmes. Bourbeau souligne la domination musculaire de cette figure, renforcée par un regard intense et une voix puissante qui ne passe pas inaperçue. Le contrôlant adopte une attitude flamboyante, favorisant les vêtements voyants et prenant une place prépondérante lorsqu'il danse. Bourbeau décrit un individu qui cherche activement à séduire et à être remarqué, projetant une image de confiance en soi et de détermination. Cependant, cette assurance cache souvent une peur profonde de perdre le contrôle, comme le révèle son comportement alimentaire compulsif et ses craintes liées à la folie.
Sur le plan comportemental, le contrôlant se présente comme quelqu'un de convaincu de détenir la vérité, cherchant à imposer son point de vue de manière catégorique. Il se veut responsable, fort et important, exerçant souvent un pouvoir de séduction et de manipulation pour parvenir à ses fins. Bourbeau souligne également son manque de confiance, son scepticisme et son intolérance envers ceux qui ne correspondent pas à ses attentes élevées. En résumé, la description du contrôlant par Bourbeau met en lumière une personnalité complexe et dominatrice, motivée par la peur de la trahison et du désengagement. Cette analyse offre un aperçu fascinant des dynamiques internes et externes qui façonnent le comportement de ceux qui portent cette blessure émotionnelle. Dans la section dédiée à de l'injustice, Portrait du rigide, Lise Bourbeau dévoile les subtilités de la blessure émotionnelle de l'injustice, offrant un éclairage approfondi sur les peurs et les comportements caractéristiques associés à cette blessure. L'injustice, explique Bourbeau, est caractérisée par un sentiment de manque de justice, où une personne ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, ni respectée pour ses mérites. Cette blessure trouve son origine dans les premières années de développement de l'individualité de l'enfant, où il perçoit comme injuste le manque de liberté d'expression avec le parent du même sexe, souvent perçu comme froid et sévère. Bourbeau souligne que l'enfant réagit souvent en refoulant sa sensibilité et en cherchant à être parfait pour répondre aux attentes parentales. Physiquement, le rigide se distingue par sa posture droite et rigide, avec une apparence soignée et souvent séduisante. Bourbeau décrit un individu aux épaules carrées pour les hommes et aux hanches rondes pour les femmes, dont les mouvements sont secs et rigides, reflétant ainsi un contrôle étroit sur son corps et ses émotions. Le rigide préfère les aliments salés et croustillants, mais surveille de près son alimentation pour éviter de prendre du poids, ressentant souvent des tensions et des raideurs physiques. Bourbeau souligne que les maladies courantes chez le rigide sont souvent liées au contrôle excessif et à la suppression des émotions, avec des symptômes tels que la constipation, les maux de tête et les troubles de la peau. Sur le plan comportemental, le rigide se présente comme un perfectionniste, cherchant constamment à être parfait et à correspondre à un idéal souvent irréaliste. Il cache souvent ses difficultés sous un masque d'optimisme et de positivisme, refusant de reconnaître ses propres besoins ou limitations. Bourbeau souligne également son caractère envieux et colérique ainsi que son attachement à l'ordre et à la justice. La description du rigide par Bourbeau met en lumière une personnalité complexe et souvent intolérante, motivée par la peur de la froideur et de l'injustice. Cette analyse offre un aperçu fascinant des dynamiques internes et externes qui façonnent le comportement de ceux qui portent cette blessure émotionnelle. Parlons maintenant de la guérison. Dans sa quête de guérison des blessures émotionnelles qui entravent notre épanouissement, Lise Bourbeau met en lumière l'importance fondamentale de l'acceptation comme préalable indispensable à tout processus de guérison. Selon Bourbeau, la reconnaissance de nos propres blessures est le premier pas vers la guérison. En étudiant les comportements décrits dans les chapitres précédents, nous sommes invités à identifier le masque que nous portons, révélant ainsi la blessure que nous tentons de dissimuler. Cette prise de conscience est cruciale car elle nous permet de nous guérir plutôt que de nous changer. Bourbeau souligne que lorsque nous parvenons à reconnaître le masque que nous portons et les raisons de nos réactions, le processus de guérison est déjà bien engagé. Cependant, cette prise de conscience peut être ardue et laborieuse, entravée par notre ego qui érige des barrières pour nous empêcher de reconnaître nos blessures. Bourbeau décrit comment chaque type de masque crée des croyances pour nous dissimuler nos propres blessures, induisant ainsi une forme d'auto-illusion. Le fuyant se persuade qu'il prend bien soin de lui-même et des autres pour éviter de ressentir les rejets qu'il a subis. Le dépendant y affirme qu'il se sent bien seul et qu'il n'a besoin de personne, masquant ainsi sa propre dépendance. Le masochiste se convainc que ses actions pour les autres lui procurent un immense plaisir, justifiant ainsi les humiliations subies. Le contrôlant est persuadé qu'il ne ment jamais et qu'il garde toujours parole, refusant ainsi d'admettre sa propre peur. Le rigide affirme être juste et sans problème, niant ainsi ses propres blessures et frustrations. L'acceptation de nos blessures, et celle de nos proches, est une étape incontournable vers la guérison. Bourbeau souligne que toute transformation est impossible sans acceptation préalable. Reconnaître nos blessures et les regarder avec amour inconditionnel, plutôt que de chercher à les supprimer, est le point de départ de la guérison. En acceptant nos blessures, nous leur offrons l'espace nécessaire pour être reconnus et aimés, reconnaissant ainsi qu'elles ont été créées dans un but précis, celui de nous aider. Cette nouvelle perspective nous permet de voir nos blessures sous un jour différent, presque en les remerciant d'exister. Bourbeau insiste sur l'importance de comprendre le lien entre nos blessures et nos parents,
et sur la nécessité du pardon véritable envers nous-mêmes et envers nos parents pour interrompre le cycle de souffrance générationnelle. Enfin, Bourbeau présente 4 étapes pour entamer le processus de guérison et des indicateurs pour vérifier si nos blessures évoluent vers la guérison. Ces étapes incluent la prise de conscience du masque porté, l'expression de la révolte ou de la résistance, le pardon envers soi-même et envers nos parents, et enfin, le retour à notre véritable essence, débarrassé des masques qui entravent notre liberté d'être soi-même. La guérison émotionnelle, catalysée par le pouvoir transformateur de l'amour, ne se limite pas à un simple soulagement des souffrances intérieures. Elle orchestre un véritable ballet de métamorphose, tissant des liens profonds entre le moi intérieur et le monde extérieur. Au cœur de ce processus de guérison se trouve la découverte de la compassion envers soi-même, une douce pluie qui apaise les tempêtes de colère et les bourrasques de honte, ouvrant ainsi les portes d'une paix intérieure retrouvée. Cette compassion engendre un précieux cadeau, l'amour authentique pour soi-même, cette capacité à se regarder dans le miroir de l'âme et à s'accepter avec bienveillance, même dans nos imperfections les plus flagrantes. Avec elle vient également l'autonomie affective, cette clé qui permet d'ouvrir les portes de nos désirs les plus profonds et d'oser les poursuivre avec détermination. Mais au-delà de cet éveil intérieur, la guérison révèle également les trésors enfouis sous les couches épaisses de nos masques, forgés par nos blessures passées. Lorsque ces blessures sont pansées, les masques tombent, laissant place à la lumière de notre être authentique et avec elle émergent des forces insoupçonnées. Le fuyant dévoile sa persévérance et sa créativité, révélant une capacité à trouver des solutions innovantes même dans les situations les plus difficiles. Le dépendant révèle son talent artistique et sa sociabilité, se montrant capable de rayonner et d'inspirer les autres par sa présence chaleureuse. Le masochiste exprime son courage et son sens profond de la médiation, offrant un refuge sûr dans les moments de tempête et une oreille attentive dans les moments de silence. Le contrôlant et affiche son leadership et sa capacité multitâche, prenant les rênes avec assurance et guidant ceux qui l'entourent vers des horizons nouveaux. Enfin, le rigide met en lumière sa créativité débordante et son énergie inépuisable, illuminant les chemins sombres de la vie de sa lumière vive et réconfortante. Ces forces, longtemps enfouies sous le poids de nos souffrances, se déploient désormais avec grâce et puissance, éclairant les sentiers de notre épanouissement personnel et professionnel. Dans ce grand théâtre de la vie, la guérison nous permet de jouer pleinement notre rôle, libérant le potentiel caché derrière les masques du passé pour embrasser la beauté et la plénitude de notre être véritable. Ma lecture de « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » m'a laissé une impression mitigée. Dès le début, le style direct et sombre de Lise Bourbeau rendait la lecture des premiers chapitres ardus, et certaines expressions utilisées pour aborder le sujet, comme celle de « Dieu intérieur », m'ont semblé maladroites. En outre, les convictions subjectives de Bourbeau, notamment sa croyance en la réincarnation, m'ont laissé sceptique quant à la solidité de ses arguments. Bien que je ne remette pas en question ses compétences, elle a fondé la plus grande école de développement personnel au Québec et écrit plusieurs best-sellers. J'aurais apprécié des références scientifiques pour étayer ses analyses. Cependant, malgré ses réserves, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même est un ouvrage indéniablement percutant. Après sa lecture, il est impossible de ne pas réfléchir à ses propres blessures et comportements, que l'on reconnaît souvent dans les portraits dressés par l'auteur. Cette prise de conscience peut être le point de départ d'une transformation intérieure pour de nombreuses personnes. Explorez les livres audio disponibles sur notre chaîne pour enrichir tous les aspects de votre vie. Que ce soit pour votre développement personnel, professionnel ou social, ces livres regorgent d'informations précieuses et de conseils pratiques pour vous aider à vous épanouir pleinement. Du stress à la réussite professionnelle en passant par les relations interpersonnelles, vous trouverez des ressources adaptées à vos besoins pour stimuler votre croissance personnelle. Prenez le temps d'écouter ces livres audio et découvrez comment vous pouvez vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Si cette exploration vous a été bénéfique, pensez à la partager avec d'autres sur leur propre parcours de découverte de soi. Pour encore plus de contenu inspirant, abonnez-vous à notre chaîne Kelly Tom French et embarquez pour un voyage de croissance et de transformation.